Et c'est un plaisir pour moi encore de vous retrouver et d'échanger sur nos valeurs intrinsèques que sont la valeur que nous avons ensemble, bien sûr, l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons discuter autour du thème qui est la renaissance kamite. Pourquoi devons-nous donc retourner à nos origines kamites, c'est-à-dire à nos origines africaines? Il est important de le savoir parce que moi je crois personnellement qu'aujourd'hui, le retour à nos origines africaines est une évidence et même une réalité qui est en train de prendre forme parce qu'on le voit aujourd'hui avec tous ces fils de l'Afrique qui retournent à leurs origines. On voit même des acteurs hollywoodiens venir et rechercher leur, leur appartenance à l'Afrique. Et même des Européens qui font leur généalogie et retrouvent certains de leurs familles qui sont en Afrique. C'est pourquoi je ne perds pas espoir que nous, jeunes Africains, qui comprenons que il est important de retourner aux sources pour pouvoir mieux bondir, que l'espoir est permis. Eh bien, ma question était de savoir pourquoi il est important pour nous, Africains, de retourner à nos origines. Il y a plusieurs raisons. En premier, je vais dire, il faut retourner à notre spiritualité négo-africaine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en tant que peuple africain, nous aspirons au développement et un jour être au même pied d'égalité que les autres nations. Mais aujourd'hui, quand on regarde les autres peuples, qu'ils soient les colons ou les peuples que nous n'avons pas connus, tous ces peuples-là ont un Dieu et ont une religion. Quand on prend l'Asie, c'est le bouddhisme. Quand on prend l'Europe, c'est plus le christianisme. Quand on prend les Arabes, ils sont musulmans. Alors que nous, Africains, Noirs, Kamites, nous n'avons pas de religion. C'est vrai que dans notre culture africaine, le mot religion est vide de sens. Mais notre spiritualité, où se trouve aujourd'hui notre spiritualité? Quand tu prends l'Africain noir, il te dira qu'il est chrétien, ou il est musulman, ou il est bouddhiste. La grande majorité ne connaît même pas l'existence de la spiritualité négro-africaine, chose que nous défendons aujourd'hui, nous, jeunes Africains noirs et fiers de l'être. Donc, il est important de retourner à la spiritualité négro-africaine pour que on puisse être aussi reconnu sur le plan spirituel par nos ancêtres et afin qu'ils puissent nous aider à obtenir la prospérité nécessaire. C'est pourquoi il est important de retourner à la spiritualité négro-africaine. Parce que les autres sont venus avec leur Dieu et nous gouvernent. Pourquoi pas retourner nous à notre Dieu? Parce que l'Africain a toujours cru en l'unicité de Dieu. Dieu qui est une entité divine, unique, qui a créé toutes choses. Alors, de là a dit que notre spiritualité africaine, l'Africain est polythéiste ou animiste, je n'y crois pas du tout parce que l'Africain, depuis nos ancêtres, ont toujours su qu'il existe un seul Dieu. Bien, cela fera l'objet forcément d'une autre causerie et nous allons en expliquer de long en large. Deuxièmement, pourquoi il est important pour nous, en tant qu'Africains, de retourner à nos origines? Parce que nous sommes en train d'adopter les valeurs des autres.
ce qui fait de nous des renégats vis-à-vis de nos ancêtres, à travers nos noms. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains noirs de peau comme moi de l'Afrique vont s'appeler Durand, vont s'appeler Richard, alors que nos noms sont pleins d'essence. Il n'y a aucun nom africain qui n'a pas de signification. Moi, je m'appelle Boué Sémé, ce qui veut dire Boué n'est pas mort. C'est-à-dire, à ma naissance, mon père est décédé, donc on m'a donné ce nom pour dire que je suis la réincarnation de mon père. Voilà. Ces noms pleins de vie, de sens, qui nous identifient clairement, alors que nous portons des noms dont on ne sait même pas la provenance. Or, plus on nous appelle par ces noms, mais ce sont eux les ancêtres à qui nous donnons de la puissance. Contrairement à ce que nous pensons. Or, si nous avons nos propres noms africains, pleins d'essence. Et comme on sait en Afrique, quand quelqu'un naît, on identifie la personne qui est revenue parce que l'Africain, intrinsèquement, croit à la réincarnation. Même pour ceux qui sont chrétiens, toutefois, quand une personne naît dans leur famille, ils vont forcément trouver le nom d'une personne qui est décédée pour lui attribuer. Parce que, au fond de nous, cette culture, elle est incluse, elle est infiodée en notre personne. Voilà pourquoi, involontairement, même quand quelqu'un naît, on lui donne le nom d'un défunt. Parce qu'on s'est dit que c'est ce défunt-là qui est venu. Maintenant, quant à savoir si c'est réellement lui, bon, là, il y a des rites à faire. Et cela fera aussi l'objet d'une causerie. Donc, il est important de récupérer nos noms pour donner de la valeur aussi à nos ancêtres. Et donner de la valeur à ces ancêtres-là va nous aider dans le plan physique. Parce que ces ancêtres-là seront de plus en plus puissants. Et quand on m'appelle moi Boué Sémé, je suis heureux lorsqu'on m'appelle Durand. Parce que Boué Sémé, ça me rappelle quand même l'existence de mon père. Et tous ceux qui vont m'appeler ainsi, mes frères, mes soeurs, en même temps qu'ils le font, ils ont une pensée pour le défunt. Cela fait que dans la famille, on est toujours connecté à celui qui est parti. Alors que si on continue à m'appeler Durand ou Moussa, truc, ces noms ne veulent rien dire pour nous. D'où l'importance de récupérer nos noms. Troisième chose, c'est que nous avons une identité africaine. Pourquoi la fuir et aller emprunter la culture des autres, alors que toutes les autres cultures se sont inspirées des nôtres. Et ce n'est pas moi qui le dis. Les recherches ont été faites. Il y a que la première vie sur Terre s'est formée en Afrique. Alors, si nous sommes le socle même de l'humanité, pourquoi laisser notre culture et aller embrasser celle des autres? Non, au contraire, nous sommes la culture mère. C'est de nous qu'est partie toutes les autres cultures. Alors, ce sont aux autres de venir apprendre de nous. D'ailleurs, chose qu'ils ont bien faite. Depuis le temps d'Abraham, qui est venu étudier en Égypte antique. Et comme Abraham est venu étudier en Égypte antique, alors que les Égyptiens de l'Antiquité sont des Noirs, chose que certains d'entre nous ne savent pas. Bon, ça c'est faute d'enseignement. Abraham est venu étudier auprès de nos ancêtres noirs, et comme Abraham n'était pas circoncis, eh bien, il n'était pas initié. Et donc, Abraham a eu accès aux enseignements de surface qu'on enseignait aux enfants. Voilà donc pourquoi vous allez voir dans la culture des chrétiens et le thème d'enfer, de paradis. En fait, c'était des choses qu'on racontait à des enfants pour qu'ils puissent mieux se comporter dans la société. Alors, comme nous n'en sommes pas encore là, cela fera aussi l'objet d'une discussion. Aujourd'hui, je tenais à rappeler à tous
l'importance pour nous de retourner à nos origines kamites. Car c'est lorsque nous le ferons que nous serons véritablement reconnus dans le monde. Merci, j'espère que vous avez aimé la discussion. À très bientôt pour une nouvelle discussion.